Salut, chers panafricanistes, chers surfeurs, youtubeurs, tous les combattants, tous les gens africains, sénégalais, chers combattants, revenons sur l'affaire Bouka Voyage qui semble beaucoup intéresser, n'est-ce pas, la famille combattante. Il y a des informations, contre-informations, un peu de tout qui circule. Il y a des voix opposées. Parce qu'il y en a qui pensent, salut Patson Tchegui, il y en a qui pensent que le directeur de Bouka Voyage a fait, n'est-ce pas, une intervention sur Equinox Radio, et donc l'affaire devait être clos. Mais justement, justement, quel est le problème? Moi, je vais être un peu cru avec vous. Quel est le problème? Nous vivons de la discrimination au Cameroun depuis des années. Cette discrimination-là, lorsqu'elle n'est pas tribale, elle est politique. Elle est partisane. C'est-à-dire, les partisans du RDPC ont un traitement préférentiel par rapport à d'autres partisans. Déjà, il faut dire qu'on considère au Cameroun, n'est-ce pas, des gens qui sont d'une certaine appartenance ethnique comme étant des citoyens supérieurs. On parle ici des ressortissants du Sud, généralement. Et il faut ajouter à cela les ressortissants de l'Est. Maintenant, c'est une discrimination qui fait beaucoup de ravages dans la société et dont il faut décrier avec la dernière énergie. Lorsqu'on a une opportunité de frapper fort, on frappe fort. On n'est pas là à s'intéresser aux petits boulots qui sont générés par une entreprise criminelle. Parce que ce que cette entreprise a fait est justement criminel. Qu'est-ce qui est au-dessus de quoi? Est-ce que ce sont les petits boulots qu'on accorde aux Camerounais, entre guillemets, qui doivent nous amener à ne pas sanctionner une entreprise mafieuse ou une entreprise qui viole les principes du commerce, les principes même de la société, du vivre ensemble, les lois de la nation? Qu'est-ce qui est au-dessus de quoi? Donc c'est parce que nous sommes dans une misère exagérée, créée justement par ce système-là, qui compte nous garder dedans. Donc toutefois, quand on veut lever la tête, il nous rappelle, mais écoutez, il y a les boulots, hein. Il y a, n'est-ce pas, ces boulots-là, de ces Camerounais-là que vous risquez bafouer. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Franchement, le directeur, le patron de McDonald's, a été licencié hier. Le patron de McDonald's, c'est l'un des plus grands patrons au monde, qui n'a que fait du bon boulot. Alors, suivez mon regard. Quelle était sa faute? Sa faute, c'est qu'il s'est mis dans une relation avec une employée de McDonald's. Et ça, c'est contre l'éthique, c'est contre les règles et les règlements de la compagnie. Et on l'a remercié, pas parce qu'il faisait des mauvais résultats. Pas parce qu'il faisait les mauvais résultats, ses résultats étaient bien meilleurs que tout autre patron de McDonald's. Mais il a été carrément et simplement, oui, simplement remercié. Parce qu'il a fauté. Bouka Voyage a fauté. Et vous le voyez, Bouka Voyage se comporte exactement comme une institution sardinade. C'est-à-dire version après version. Les versions les unes comme les autres ne se ressemblent même pas du tout.
Ils ne font que vous donner version après version. Oui, ce sont les militants du MRC qui ont refusé, n'est-ce pas, de se faire identifier en présentant leur carte de parti politique. Comme si on voyageait déjà on pouvait faire un voyage entre Douala et Yaoundé simplement avec une carte du MRC. Ça, c'est d'un. Deux, il y a notre communiqué qui sort après qu'on ait effacé le premier que je viens de vous dire, qui dit eh bien, nous tenons à nous excuser par rapport à ce malentendu qu'il y a eu hier. Et là, on indique qu'il s'agissait là du comportement d'une caissière qui a foutu la compagnie en l'air. Tout ce qui est faux. Parce qu'il y a eu des coups de fil. Ce n'est pas le comportement d'une caissière. Il y a eu des coups de fil. Cette opération, cette décision a été commanditée dès le haut, le plus, c'est-à-dire que par la hiérarchie de la compagnie. Donc quand les gens disent aujourd'hui que, écoutez, Buka Voyage n'est pas ses agents, cette hiérarchie travaille bel et bien pour Buka Voyage. Et ils prennent des décisions pour le compte de Buka Voyage. Arrêtons de nous leurrer avec des excuses à deux balles. Ces excuses-là ne sont pas acceptables. Et vous le constatez dès ce matin même, que le directeur de la compagnie, il va sur Equinox Télévision Radio, pour une fois de plus dire que sa compagnie ne s'est pas excusée. Alors qu'ils ont émis un communiqué hier, faisant semblant de s'excuser. Alors qu'est-ce qu'on fait? On maintient le boycott. Le boycott a bel et bien un sens. On ne va pas accepter, depuis des années, les partisans de l'État du Sud et les partisans du RDPC en général ont un traitement préférentiel quand ils vont dans les préfectures, quand ils vont dans les tribunaux, quand ils vont même dans les hôpitaux. Est-ce que nous allons attendre à ce qu'on commence à nous interdire l'accès aux soins parce que nous ne sommes pas militants du RDPC et nous ne faisons pas partie de l'État du Sud? Non, on ne peut pas accepter cela. Est-ce que la discrimination qui se passe depuis des années, là où des militants du RDPC se font établir des cartes électorales de manière préférentielle, c'est-à-dire ils sont les personnes les plus prises en compte. Donc quand on va établir une carte, on se fait établir une carte d'électeur rapidement parce qu'on est soit de l'État du Sud, soit du RDPC. Nous avons digéré cela pendant des années. Vous savez combien de Camerounais ont voulu ouvrir une entreprise, sont allés dans un ministère, mais parce qu'ils ne sont ni de l'État du Sud, ni du RDPC, ont vu leur demande rejetée. Vous savez combien de Camerounais, n'est-ce pas, ont voulu faire signer un document administratif au niveau de la préfecture et se sont vus refuser, ou même la sous-préfecture, se sont vus refuser ou alors rejeter. On ne peut pas accepter cela. Nous avons eu l'opportunité dans cet incident de Buka Voyage d'envoyer un message fort aux élites, aux dirigeants de l'État du Sud, aux sardinards, que le Cameroun s'il ne leur appartient pas, que le Cameroun s'y appartient bel et bien au peuple. Et souvenez-vous, ceci se produit le lendemain du passage de Maître Alice Com sur Equinox Télévision. Quel est le sardinat qui n'a pas suivi ce que Maître Alice Com a dit là-bas? Que c'est le peuple qui est le patron. C'est le peuple qui est au-dessus dans ce pays. Rien d'autre. Donc, les dirigeants, comment je peux dire, les patrons de Buka Voyage
Ils ont bel et bien vu ce qui a été dit sur Equinox, la vérité en face. Mais ils sont quand même allés moins de 24 heures après. Moins de 24 heures après, pratiquement 12 heures de temps après. Ils sont allés poser les actes qu'ils ont posés. Alors ils doivent assumer. Ils doivent assumer. Le boycott, il est total. Oui, on vous a dit que cette fois-ci-là, on va se radicaliser. Et on ne peut pas laisser de telles ignominies. On ne peut pas laisser une telle barbarie prospérer. Alors que notre combat, justement, est pour ce but-là. Pour enlever ces barrières. Pour enlever cette discrimination de ce pays qui a tant souffert d'une discrimination injuste, d'une politique discriminatoire menée depuis le sommet de l'État. Nous devons combattre ceci avec la dernière énergie et dont le boycott est maintenu. Buka Voyage est boycotté. Hashtag boycottons Buka Voyage. Hashtag boycott Buka Voyage. Donc nous allons mener ce boycott jusqu'à ce que Buka Voyage se rende compte que c'est le peuple et ses leaders, ces élites de l'État du Sud qui ont prôné, qui sont derrière cette discrimination maladroite, cette discrimination criminelle qu'ils ont menée hier, vont voir de leurs propres yeux que c'est le peuple qui a le pouvoir. Ce pouvoir qu'ils usurpent, ce pouvoir qu'ils volent, ils vont se rendre compte que ce pouvoir appartient au peuple. Et donc le peuple camerounais, pas seulement les militants du MRC, mais le peuple camerounais en général. Toute personne éprise de justice, toute personne n'est pas soucieuse du bien-être commun, toute personne qui est contre l'injustice doit boycotter Buka Voyage. C'est le message que j'envoie ce matin. Toute personne soucieuse et toute personne qui sait contre l'injustice au Cameroun doit profiter de cette opportunité pour, n'est-ce pas, faire savoir sa décision assez criminelle, assez tribaliste, assez xénophobe de l'État du Sud, comme du RDPC, parce que le 2 poids 2 mesures, le 1 poids 2 mesures ne doit pas prospérer dans cette nation. C'est cela qui est en train d'enterrer ce pays que nous aimons tant. Oui, on ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Oui, il y aura des Camerounais qui vont perdre leur boulot. Mais allez à global, allez à touristique, allez ailleurs. Parce que les Camerounais ne vont pas arrêter de voyager. Ceux-là qui vont quitter à Buka, ils vont aller voyager par d'autres moyens, ils vont utiliser d'autres compagnies. Donc vous pouvez trouver du travail là-bas, puisque le volume de transactions va augmenter de ce côté-là. Donc moi je dis, j'insiste et je signe que le boycott de Buka Voyage est maintenu. Et la famille résistante, les combattants, supportent un boycott actif. Vous avez vu, même Boris Berthold, il a, après avoir étudié et observé le comportement des dirigeants de Buka Voyage, a fait une sortie hier dans la nuit pour dire que le boycott est maintenu. Nous ne pouvons pas accepter qu'on nous conduise en bateau, comme les Sardinats le font depuis 37 ans. Nous avons le pouvoir. Nous devons l'exercer, ce pouvoir. Nous l'avons. Et donc, ceux-là qui prônent le pardon en disant que le pardon, c'est l'une des vertus prônées par le professeur Maurice Kamto. Bien, à cela, je dis ceci. Lorsque vous vous verrez refuser les soins de santé parce que vous n'êtes pas du pays organisateur, de l'État du Sud ou du RDPC, c'est en ce moment-là, quand vous serez mort, que vous allez vous défendre? Non, moi je dis non. Donc,
Le professeur Maurice Kamto, le président élu, est dans sa logique de politicien. Nous, nous sommes des combattants, nous sommes des activistes. Nous avons notre vision de la chose. Nous avons le même ennemi. Mais parfois, nos visions convergent. Parfois, nos décisions convergent. Et malheureusement, sur ce cas-ci, nos visions ne vont pas forcément converger. Même si l'incident initial implique les membres du MRC, ça aurait pu être les membres d'un autre parti allié au MRC. Mais nous insistons, le boycott tient la route. Et nous demandons à tous les combattants, tous les Camerounais épris de justice, tous les Camerounais qui combattent l'injustice, de s'associer à ce boycott. Le boycott de Buka Voyage est bel et bien lancé. Le boycott de Buka Voyage aura lieu jusqu'à ce que Buka Voyage donne des excuses publiques à la radio et à la télévision. Publiques. Et par leur directeur. Le directeur n'était pas là. Il y a des vidéos. Parce que de tous les mensonges qui ont été proférés jusque-là, on n'a pas vu, n'est-ce pas, Buka Voyage montrer des vidéos qui supportent leurs faits, leur version des faits. Les vidéos que nous avons supportent la version des faits des combattants qui ont été refoulés. Et Buka Voyage a été coincé. Ils doivent venir avec leur évidence et les mettre sur la place publique. Là, on reverra notre position. Mais pour le moment, Buka Voyage est irrecevable. Buka Voyage, irrecevable. Boycott, hashtag boycott Buka Voyage. Hashtag Buka Voyage, irrecevable. Hashtag boycottons Buka Voyage. Voilà ce que nous allons promouvoir dans les jours, dans les heures et dans les jours à venir pour que Buka Voyage comprenne, pas seulement Buka Voyage, mais au-delà de Buka Voyage, ces élites, ces roublards, ces criminels qui se cachent derrière Buka Voyage, puisque c'est une agence qui appartient à l'État du Sud. Ils vont comprendre que le pouvoir qu'ils pensaient détenir, en réalité, ils ne le détiennent pas. Que c'est le peuple qui détient ce pouvoir. Et là, c'est Laurent Jassep qui dit tous le 9 au meeting de son Excellence Maurice Kamto, le président élu à Douala. Effectivement. Effectivement, le 9, un meeting grandiose est annoncé et maintenu à Douala. On s'en fiche des interdictions, des stupéfiants illégitimes et qui sont même illégales. Ces institutions de la dictature, les gouverneurs, les délégués de gouvernement, les préfets, les sous-préfets, les commissaires, les commandants de brigade doivent tous être éradiqués de notre nation, de cette nouvelle nation que nous voulons construire. Parce que ces gens, ce sont des agents de l'injustice, ce sont les agents de la dictature, ce sont les agents de la torture, ce sont les agents, n'est-ce pas, de l'impunité, ce sont les agents de la barbarie, ce sont les agents, n'est-ce pas, de du tribalisme. Et nous devons les combattre. Nous devons les combattre et éradiquer tous ces postes-là de notre nation. Voilà les ennemis de la nation. J'en ai terminé ce matin. J'étais le Banin de Yingui. Je vous remercie, n'est-ce pas, d'avoir été connectés. Pour ceux qui ont été connectés, pour ceux qui n'ont pas été connectés, c'est pas grave. Vous pouvez réagir, n'est-ce pas, lorsque la vidéo sera publiée. Et on continuera le débat sûrement ce soir. C'était mon coup de gueule ce matin. À
propos, n'est-ce pas, de Buka Voyage. Il faut dire que 24 heures après la première vidéo. Oui. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont réagi, n'est-ce pas, durant ce direct. C'était le Banin de Yingui. Le boycott Buka Voyage continue. Nous allons mener ce boycott pour envoyer un signal fort à ces autorités de Yaoundé, ces usurpateurs qui sont à Yaoundé. Je vous ai dit, le patron de Buka Voyage, n'est-ce pas? Le patron de Buka Voyage le patron de Buka Voyage est passé sur Equinox. Au lieu de s'excuser clairement et de manière publique, il a eu une opportunité qu'il a une fois de plus bafouée. Ce qui vous montre à suffisance que cette compagnie se fout de la gueule des Camerounais. Et donc nous allons la boycotter. Le boycott est lancé, maintenu. C'est ce que j'avais à dire ce matin. C'était le Banin de Yingui. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à vous. Bye bye. Ciao.